Et bonsoir à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, randonnée, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque aux gorges du Verdon. On peut déjà voir un petit extrait quand même. Vous le voyez, ça a l'air super incroyable. Aujourd'hui, on va prendre le Sentier des Cavaliers, que ça s'appelle. Ils annoncent à peu près 13 km. Elle est recommandée comme très difficile. Donc on verra bien, apparemment il y a des passages un peu au bord de falaise, donc on verra bien ce que ça donne. Donc ouais, on va commencer en haut, on va descendre tout d'un coup, on va crapahuter au fond des gorges, et après on va tout remonter. Ils annoncent un dénivelé positif-négatif de 800 je crois, un truc démesuré quoi, mais on va se faire plaisir. Je pense que j'en aurai pour 7 heures vu que je prends des plans et tout, donc hâte tout simplement, donc on se retient au jus, des bisous. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai fait l'intro juste là-bas, là, en plein milieu de la vidéo, là. Et on voit déjà le parcours que j'ai effectué déjà en voiture. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est beau, les gars, putain. Et on commence les hostilités avec les bars parce que effectivement on va avoir pas mal de moments. On va avoir des bars comme ça, effectivement, vu qu'on descend dans les gorges quand même, à un moment, ça descend tellement que bah voilà, qu'on est un peu obligé. Donc voilà, et regardez un petit peu le point de vue qu'on peut déjà avoir. C'est magnifique. Et du coup on se retrouve en bas des gorges, voilà, après une bonne vingtaine de minutes de bonne descente, ça va bien tuer les pieds, et là on se retrouve en bas, donc ouais, dans l'eau, alors l'eau, la couleur de l'eau les gars, parlons-en, formidable, et regardez un peu aussi derrière moi là-bas, ça a de la gueule, bon, on se retrouve encore un peu plus tard pour d'autres plans, parce qu'effectivement, même si on est en bas, mais il nous reste du chemin à faire. Et oui, on doit allonger tout le long et remonter. Donc, tchuss. Et bienvenue pour la minute et demie d'histoire géo sur les gorges du Verdon cette fois-ci. En effet, elles sont considérées comme étant le plus grand canyon d'Europe, même si elles restent tout de même moins impressionnantes que leurs collègues dans les Rocheuses américaines. Ces dernières séparent le département des Alpes de Haute-Provence et le Var. Alors il faut savoir que c'est des roches qui sont exclusivement de calcaire. Les gorges sont longues de 25 km, c'est immense, hein, on peut le dire, et elles peuvent atteindre des profondeurs de 700 mètres. Mais oui, parce que forcément le dénivelé, parce qu'au début, la rivière, elle est à 500-600 mètres d'altitude, mais sauf qu'en fait, les roches, les montagnes vont tellement s'élever qu'on va former ces fameuses gorges finalement. Elles sont aujourd'hui très bien connues forcément car elles sont directement intégrées à un parc naturel régional qui porte leur nom forcément. Et elles proposent, comme vous le voyez sur cette vidéo, des panoramas exceptionnels bien sûr. On se régale, plein d'activités super intéressantes à faire, comme de la randonnée, je vous le conseille en tout cas. Également, donc forcément, ces gorges ont un point A, un point B, hein, forcément. Donc elle débute à la clue de Carajoan, à la confluence avec le Jabron, qui est une autre rivière, et elle se jette directement dans le lac de Sainte-Croix, qui est aussi très bien connu. En tout cas, si cette minute d'histoire et demie, qu'est-ce que je dis, vous avez compris, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Bon, on se retrouve un peu plus tard, un tout petit peu plus tard, après la parcelle là. Vous aurez vu quelques photos. Et là, regarde, on est vraiment au bord du Verdon. Et regardez la couleur. Regardez. Wow. Vraiment sympa tout ça.
Et on se retrouve un peu plus tard. Non, après des escaliers, il tabasse un gars. Et donc on se retrouve un peu plus tard. Dans une sorte de... Bah, c'est littéralement une grotte. Bah, une grotte, une caverne. Donc c'est super incroyable. Donc voilà. Avec le fond qui est juste là. Elle est pas très profonde, mais... Elle fait le taf. Par contre, faut la mériter. Hein. Ouh. Tricky avec de la glace bien sûr. Et là on y va. Et là on pousse sur les jambes. Et voilà, on se retrouve un peu plus tard. Là on est revenu du coup au bord du Verdon. Et quel plaisir. Le soleil aussi qui fait son arrivée tout simplement. Donc soleil, le retour de l'eau. Regardez la couleur de l'eau les gars. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc on se régale, on se délègue. Là je pense qu'on a déjà fait peut-être un tiers, un quart ou un tiers, je sais pas, faudrait que je regarde sur l'application. Et franchement ça va nickel. Après bon là on est dans le fond hein, donc forcément c'est assez plat, même si c'est quand même assez vallonné. Mais en tout cas on se régale, donc on se regarde plus tard. Allez, des bisous. C'est vraiment les petits passages escarpés comme ce qui était promis sur la fiche. Hop. Bon, le GPS me dit que je me suis trompé. Je ne pense pas. Pas d'autre chemin. Hop. Bien sûr, on fait gaffe toujours. Où on pose les pieds. On reste concentré. Mais voilà quoi. Je veux dire, à un moment, on est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, toujours au Styx, j'ai un peu plus évolué. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit endroit vraiment sympa. Regardez-moi ces plans et regardez comment c'est magnifique. Voilà, regardez-moi ces plans et contemplez, merde, contemplez. Passage un peu technique à fleur de falaise, même si finalement tout va bien quand même, pas se mentir. C'est pas mal. Fais gaffe là, parce qu'il y a une petite fissure. On est vraiment dans au moment vraiment étroit.
Regardez comment on dirait de l'écorce, on dirait vraiment un tronc d'arbre quoi. Oh, putain c'est dingue. Et là tout le long quoi, on dirait vraiment que la roche est écorcée quoi. Même là on dirait vraiment un arbre. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On peut voir un peu la difficulté du terrain qui s'annonce. Ça va être vraiment sympa. Ah putain. Après de la semi-escalade sur beaucoup de temps là, on arrive littéralement. En fait je suis dans un éboulement, très vieux éboulement. Et du coup ça fait que moi je suis passé par là-bas là. Et que mon chemin est par là. Donc ça se mérite hein, parce que là franchement c'était dur. Yo, on se retrouve à l'étroit du Baou Béni. Attention, c'est l'endroit le plus loin où je vais pouvoir m'enfoncer. Parce que là franchement, bah, après il n'y a plus de chemin. Je pense que quand l'eau est très basse, il y a moyen de... Je vais vous montrer. Mais il y a moyen peut-être d'aller sur l'autre rive, etc., etc. Mais il y a vraiment un gros risque que le débit augmente énormément. Bon, là ça fait longtemps que ça n'a pas plu, donc je pense qu'il n'y a pas ce risque là actuellement. Mais bon, on est quand même dans la gestion des risques, donc on fait gaffe. Mais elle se mérite celle-là, elle se mérite. Hein. Voilà à quoi ça ressemble, voilà, parce que comme vous pouvez le voir, là, il n'y a plus rien. Là c'est de la paroi. Là il y a quelque chose, mais bon, c'est un peu trop litigieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc regardez un peu tout ça là. C'est... Et ça monte. Wow. Et on attaque le sentier Vidal. Alors vous allez très vite comprendre. Voilà. Ça oui, il y a des lignes de vie et voilà quoi, faut monter. Encore, encore et encore. En fait plus clairement, on va partir de là. Et on va être là quoi. Voilà, bon, c'est presque de l'escalade hein, finalement. On va se régaler, faut quand même le rappeler, on se régale. Après une... la montée là, c'est compliqué. C'est très compliqué. En même temps, on passe de 400 mètres à 800 et des brouettes en rien du tout. Donc oh, ça monte, ça monte. Et regardez ce que j'ai trouvé plein d'inscriptions. Plein partout, partout, partout. Ça régale un peu. Crevé. Carrément mis une échelle. On n'est pas loin de la fin de la montée là. On retrouve enfin le soleil, putain. Ah putain. Et c'est assez étonnant, mais il y a vraiment des endroits où il y a neigé et c'est resté. Parce que c'est tout le temps à l'ombre. Et du coup c'est resté. Heureux. On se retrouve un peu plus tard, du coup, après cette montée excessivement difficile, et qui fait du bien. Au retour à la vie. Voilà, le retour à la vie. Parce que franchement, c'est vrai qu'il me serait arrivé quelque chose dans les gorges. Bon, il n'y a pas de réseau, il n'y a personne. J'ai croisé que 2 personnes en 4 heures. Donc bon, c'est pas grave. Et là, du coup, on attaque la dernière portion. Donc là, presque plus de montée. Un petit peu de vallonné, mais bon, ça va. Parking des Cavaliers, donc là où je suis garé. 3,6 km. Donc, comme ça. Tranquille, on va essayer de courir un peu pour pas y passer la journée non plus quand même. Faut être un petit peu performant donc voilà donc à toutes. Comme j'aime bien le dire, on change de biome. Voilà, on était vraiment dans du petit chêne, dans du buis. Alors que là, on va rentrer dans une forêt de pins. Donc c'est bien, ça change un peu. Donc nice. On y est enfin. Ah, putain. Allez, encore 3 km. Bonjour la neige. Encore 3 km et on est arrivé quoi.
Donc là par contre, là les gars, là, la course à pied, là ça va y aller. Hein. J'espère que ça descend. Bon, faut faire gaffe à ces zones de nage, mais là ça va bombarder. Hein. On se trouve un peu après un secteur pas franchement dingue. En même temps, bon, après les gorges, qu'est-ce qui peut être mieux finalement? Donc très très beau. Je suis dégoûté, les chaussures sont dégueulasses, j'ai ça de terre là-dessous. Ça va être sympa dans la voiture. Mais ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit l'objectif. Hop! L'objectif, il est là-bas. C'est la voiture. Voilà, bon, on la verra pas trop, quoique. Donc plus que quelques, peut-être 500 mètres là-dedans et c'est fini quoi. Donc allez jusqu'au bout. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, cette 4e vidéo voilà, de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi elle m'a particulièrement plu, franchement c'était un retour aux sources. Franchement quel plaisir de canyonner, comme on peut le dire, de canyonner là-dedans. Voilà. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou gris, maintenant j'en sais rien, et ça me ferait très plaisir. Donc voilà, des gros bisous à vous, portez-vous bien et à très vite pour de l'Urbex. Allez, des bisous.